Bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez ce jour, la grâce et la paix vous sont données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le thème de notre exhortation est « Quelles sont vos valeurs ?» Comme texte d'appui, nous lirons Juge 17, verset 6. Mais avant, prions Dieu. Père Tout-Puissant, par la prédication de ta parole, apprends-nous à discerner ta volonté, à conformer notre vie aux enseignements de ton évangile. Opère cette grâce en nous, pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Quelles sont vos valeurs? De nos jours, il semble que les personnes font ce qui est juste à leurs yeux. Comment cela se manifeste? Les femmes ont accès à l'avortement, car un bébé ne correspond pas à leur plan de carrière. Les hommes ne veulent pas se marier, car ils préfèrent vivre sans la responsabilité qui va avec. Les familles sont dispersées, car les personnes croient dans le fait d'être justes et se procurer davantage de choses, plutôt qu'en l'amour et au pardon. Le livre des Juges suggère une raison à la présente situation. Notre texte d'appui, Juge 17, verset 6, nous dit ceci. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Cela nous concerne-t-il? Romains 15, verset 4, tente de répondre à cette préoccupation. Et voici ce qui est écrit dans Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et regardons donc ce que nous pouvons apprendre à partir de ce qui est écrit dans la Bible. Ce que la Bible nous enseigne. Dans le livre de Josué, Jésus conduisit le peuple d'une victoire à l'autre. Le livre suivant dans la Bible est le livre des Juges, où le peuple passe d'une défaite à une autre. Comment cela se produit-il? Un peu plus tôt dans la Bible, Dieu a délivré le peuple de l'esclavage en Égypte et l'a conduit à travers les étendues sauvages et en les instruisant à travers Moïse et Josué sur la manière de vivre dans la foi et l'obéissance à sa volonté, afin que tout se déroule bien avec eux. Le livre de Josué se termine au moment où la nation d'Israël prit possession pour Dieu, prêt à expérimenter les bénédictions de la terre promise. Toutefois, une fois installés à Canaan, les Israélites perdirent leur engagement spirituel et leur motivation. Le livre des Juges trouve le peuple d'Israël sans un gouvernement central. Le péché a donc constitué la raison de leur déclin rapide. La première étape qui les éloigna de Dieu était la désobéissance, bien-aimée. Les Israélites refusaient d'éliminer complètement les ennemis de la terre. Cela conduisit à des mariages mixtes et à l'idolâtrie. Chacun faisait ce qui est juste à ses propres yeux. Il ne fallait pas longtemps pour que les Israélites deviennent captifs. Finalement, ils furent si désespérés qu'ils en appelèrent à Dieu pour le secours. Dieu étant fidèle à sa promesse et plein de sa bonté aimante, désigna un juge pour délivrer son peuple. Et pour un moment, ils furent en paix. Mais la complaisance et la désobéissance prirent de nouveau place et le même cycle se reproduit. Chers frères et sœurs, nous avons débuté notre exhortation en parlant d'un peuple dans ce monde, sans référence spécifique à un groupe. Nous avons aussi dit comment Dieu traite avec le peuple qu'il a choisi.
Comment pouvons-nous donc connecter ces deux éléments? L'apôtre Paul nous donne un indice à travers Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés, la volonté de Dieu pour nous est d'être conforme à l'image de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus étant notre Seigneur, nous avons un roi, même le roi des rois, que nous servons selon sa direction. Dieu rend toutes choses disponibles à travers son Fils Jésus-Christ, afin que nous marchions dans ce que Dieu souhaite que nous marchions et ayons tout ce que Dieu souhaite que nous ayons. Nous n'avons pas besoin de nous incliner devant un monde malsain et vivre selon les normes et ses valeurs. Sa brebis entend sa voix. Oui, Dieu nous permet d'accomplir sa volonté. Et lorsque nous échouons, il est fidèle pour nous pardonner, afin que nous puissions aller de l'avant. Bien-aimés, qu'est-ce qui est important dans votre vie? Que dit Dieu dans sa parole et qui doit constituer le plus important de votre vie? Quelles sont les valeurs de votre vie? Souhaitez-vous être une femme soumise, car Dieu le dit, ou seulement lorsque vous vous accordez avec la direction de votre mari? Serez-vous responsable de votre famille en tant que chef, ou laissez-vous s'échapper car vous êtes occupé au travail? Bien-aimés, les gens font ce qui leur semble bon et accomplissent ce qui est mal aux yeux de Dieu. Cette attitude anarchique est aussi répandue de nos jours qu'elle était à l'époque du livre des Juges. Les hommes veulent n'en faire qu'à leur tête et détestent qu'on leur dicte leur conduite. Ils ne tiennent aucun compte de la parole de Dieu. Ils méprisent les normes divines au profit de leurs désirs humains. Mais les chrétiens authentiques se soumettent volontiers aux règles et aux valeurs telles que Dieu les a relevées dans sa parole écrite. C'est pourquoi j'ai prié que Dieu vous révèle personnellement sa volonté, afin que vous puissiez savoir quelle valeur appliquer à votre vie, bien-aimés. J'ai prié que ce que vous pouvez faire est juste aux yeux de Dieu et lui apporte la gloire. Oui, aujourd'hui, le monde est tel que les gens veulent traduire la Bible à leur manière. Chacun veut interpréter la Bible selon ses besoins, selon ce qu'il arrange, sans tenir compte des normes divines. Ce jour, bien-aimés, Dieu nous interpelle. Nous avons une boussole qui est la Bible. Nous devons suivre les normes que la Bible nous donne. Nous devons nous référer à la Bible pour marcher dans ce monde. Car n'est-il pas dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors si nous ne sommes pas du monde, pourquoi suivons-nous les valeurs de ce monde? Pourquoi appliquons-nous les valeurs de ce monde? Bien-aimés, appliquons les valeurs divines à notre vie. Faisons ce qui est juste aux yeux de Dieu, afin que Dieu, par son amour, nous accorde sa grâce et ses bénédictions, pour que la gloire revienne à son Fils Jésus-Christ. Amen.